Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Panem et circenses, du pain et des jeux. Donnez-leur du pain et des jeux. C'est ce que disaient les empereurs de la Rome antique. C'est pas que je fasse mon pédant, hein. Les empereurs de la Rome antique disaient Panem et circenses, donnez-leur du pain et des jeux, pour endormir les foules, les flatter, les faire croire qu'elles étaient au cœur de toutes leurs sollicitudes. Du pain et des jeux. De simples gladiateurs étaient devenus des vedettes parfois plus célèbres que tous les grands de l'Empire, parce que les cohortes, les foules s'identifiaient à eux au point de les aduler. Certains sont entrés dans l'histoire, comme Tigris, le tigre, Férox, le féroce, Léo, le lion, Victor, le victorieux, Anémios, l'ouragan. L'un d'eux, Vérus, le vrai, fut le gladiateur le plus célèbre de l'histoire, un peu comme Ronaldo ou Messi. Vérus, après une vie de combat, devint une idole, une icône pour tous les habitants de l'Empire. Un peu comme Ronaldo et Messi. Et comme eux, il devint immensément riche. Son dernier combat fut livré à Priscus, un autre gladiateur tout aussi célèbre que lui en tout cas. Un peu comme un match entre Ronaldo et Messi, seuls sur un stade. Le combat eut lieu au Colisée avec plus de 80 000 spectateurs et l'empereur en personne. Ce fut le seul combat dans l'histoire de Rome où les deux combattants furent déclarés vainqueurs, tous les deux, après un combat fabuleux. Un match nul en quelque sorte. Les chroniqueurs de l'époque ont perdu la trace de Vérus, mais on dit qu'il a fini sa vie dans une belle propriété avec des dizaines d'esclaves et de gladiateurs à son service pour occuper ses loisirs. En ces temps lointains, un peu comme aujourd'hui, des couches entières de la population adoptaient un ou des gladiateurs comme représentant leur propre couleur et vibraient d'allégresse à leur victoire ou étaient en deuil à leur défaite. Pendant que les grands de l'Empire vivaient dans un luxe inouï, habitaient des palais de marbre, prenaient des bains dans de l'eau de rose, dégustaient des mets délicats, le bon peuple se vautrait dans la misère et se faisait manger par ses poux. Mais qu'importe, tant que l'empereur leur donnait du pain et organisait des jeux, plus rien ne comptait. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous en sommes un peu au même point, à quelques différences techniques près. Le régime nous donne du pain et même des 4x4 avec notre propre argent, mais sans qu'on se foule le poignet. Il nous insémine savamment du patriotisme synthétique et nous organise de grands spectacles de football où l'équipe algérienne devient le symbole de notre honneur, de notre dignité. Nos gladiateurs modernes deviennent des Vérus. Nous ne réagissons plus à rien, ni à l'oppression, ni à l'assassinat de dizaines de milliers de nos compatriotes, ni à leur enlèvement, à leur séquestration, à leur torture, à leur viol. Nous ne réagissons ni au pillage de nos ressources, ni au trucage de nos élections, ni à la mainmise de mafieux sur toutes nos richesses. Nous ne réagissons plus à rien, sauf à nos matchs de football. Alors là, nous devenons des lions qui rugissent à l'unisson. Lors des matchs importants, nos villes et nos villages se vident. Après le match tant attendu, si nous gagnons, c'est l'allégresse dans nos rues, comme un autre 5 juillet 1962. Si nous perdons, le régime tremble sur ses fondements, parce qu'il craint que cela ne réveille une colère que nous n'exprimons pour rien d'autre, contre aucune violation de nos droits, mais qui explose à chaque défaite importante de notre équipe nationale. Une équipe nationale, soit dit en passant, dont les joueurs aujourd'hui, cette équipe d'aujourd'hui, dont les joueurs ont été formés à 90% par la France, puisqu'ils y sont nés, qu'ils y ont appris à jouer et que bien souvent, ils ne savent rien de leur pays d'origine, qu'ils ne connaissent même pas en dehors de leurs prestations footballistiques.
C'est dire que ce régime ne sait rien produire, pas même ces gladiateurs qu'il utilise pour nous faire oublier ses propres turpitudes. Et cela est significatif du reste. Un régime incapable de réaliser quoi que ce soit, pas même les joueurs de son équipe nationale. Par contre, en bon opportuniste qu'il est, il ne rate aucune occasion pour récupérer la mise. Ce peuple est donc ce qu'on a fait de lui. Nous sommes devenus des foules qui se shootent au football. Même nos épouses, nos sœurs, nos mamans ont été contaminées. Et j'en sais personnellement quelque chose, puisque ma mère est une fervente supportrice de l'équipe nationale. Et que bien souvent, lorsque je la taquine, elle me traite de harki. Plus rien ne compte que cette seule communion qui nous est laissée, pour nous retrouver dans un même élan, dans une même joie, dans une même allégresse. Une bien piètre consolation, n'est-ce pas? Mais nous sommes tellement accros que vainqueurs ou vaincus, notre réaction est toujours excessive.